On va commencer, merci beaucoup. Merci beaucoup, on commence une nouvelle table ronde. Il y en aura d'autres cet après-midi. Il y aura d'autres ministres qui vont venir, donc n'hésitez pas si cela vous intéresse à vous installer pour cette table ronde. Relations internationales, marketing, relations internationales, avec l'intérêt pour nous d'aborder dans ce temps qui nous emmènera à peu près jusqu'à 16h, l'évolution dans les CHU des relations internationales. Je vais commencer rapidement par présenter nos intervenants qui respectivement représentent la PHP, la DDE, la direction de la diplomatie économique et puis évidemment l'AFD. On reviendra sur tous ces sigles et je vais laisser les intervenants se présenter juste pour vous redonner l'ADN de cette table ronde. Elle consiste à essayer de comparer des évolutions qui sont très sensibles dans les CHU. Vous avez eu connaissance de certaines recompositions internationales dans la précédente table ronde. Les CHU, à peu près depuis leur création, qu'ils ont une action à l'international et elle est très sensiblement liée aux relations diplomatiques, aux relations économiques, aux relations, tout type de relations internationales, qu'elles soient humanitaires, financières, historiques. On a des liens très forts dans les CHU avec les établissements et les pays étrangers et l'occasion de cette table ronde est justement de creuser ce sillon. Du coup, je vous laisse vous présenter. On a des moyens relativement délirants parce qu'on a 2 micros et vous êtes 3. Mais je vais vous laisser dans l'ordre vous présenter, dans l'ordre que vous préférez. Dr Weber, Jean-Bernard Prouet et puis Camille Péréan qui nous a rejoint. Je vous remercie. Donc, je m'appelle Jean-Bernard Prouet. Je suis chef de pôle au sein de la sous-direction des secteurs stratégiques. Je vous remercie. Vous m'entendez bien ? De la direction de la diplomatie économique, donc au sein du MEAE, notre propos c'est de soutenir les entreprises dans un certain nombre de secteurs. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Florence Weber, je suis médecin et je suis responsable à la PHP des relations internationales et également secrétaire du conseil de surveillance de notre filiale dont je vous dirai quelques mots qui s'appelle la PHP Internationale. Bonjour, je m'appelle Camille Péréan, je suis responsable équipe projet à la division santé et protection sociale de l'Agence française de développement. Et je vous prie d'excuser Agnès Souka, la chef de division santé et protection sociale de l'AFD qui malheureusement a été retenue à Genève. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous laisser ce micro-là. Hop. Du coup, je rebondis par rapport aux interventions précédentes des 2 ministres et de la première table ronde qui avaient permis aussi de donner un peu de fond et de champ aux recompositions internationales. L'idée, c'est de voir avec vous et puis aussi, si vous le souhaitez dans la salle, toutes les questions qui vous sembleront pertinentes. On voit bien que dans les relations internationales, et on l'a vraiment évoqué à l'instant, on a une évolution forte. Alors qu'on était pendant longtemps lié par des modèles un petit peu historiques, l'aide humanitaire portée par les ONG, les partenariats bilatéraux, les jumelages interhospitaliers, et puis les modèles évoluent, ils changent. On a depuis 2015, on en a parlé vraiment il y a quelques minutes, la possibilité pour les CHU d'avoir des filiales internationales pour aller s'embarquer sur des marchés à l'international, dans des appels d'offres ou pas, en tout cas, ou dans des consortiums, pour en tout cas aller parfois en lien, parfois à côté, parfois en concurrence avec le secteur privé, aller chercher des prestations à l'international et répondre par l'excellence qu'on peut avoir dans les CHU, qu'elles soient en matière de formation, de soins ou de recherche. Donc on a des modèles qui évoluent fortement et du coup cette tendance à la diversification des modèles, est-ce que finalement la notion d'aide au développement, je le dis de manière un petit peu polémique, sachant qu'il y a l'AFD qui est présente, est-ce que la notion d'aide au développement a encore du sens? Est-ce qu'il y a encore une vocation des CHU à porter une action à l'international alors qu'il y a d'autres acteurs qui le font très bien. On a d'autres stands à côté représentatifs du secteur privé. Voilà. Est-ce que la marque CHU a encore un sens à l'international? Est-ce que pour vous, cet environnement finalement, en termes de... Je pense que c'est peut-être une question plutôt pour Florence Weber du coup, parce que vous avez la valence CHU et la valence filiale par le biais de la PHP. Est-ce que dans cet environnement qui se diversifie, est-ce que l'identité CHU a encore toute sa pertinence par rapport à 1958 ?
Alors, merci Alexandre. Je pense que si on se souvient de l'origine de la création de ce fameux article 177 qui a permis au CHU de créer des filiales, c'est bien justement parce qu'à ce moment-là, Bercy, qui a porté cet amendement dans la loi, a bien reconnu que justement les CHU avaient une grande importance sur le plan international et qu'il fallait leur donner un outil de plus par rapport aux partenariats traditionnels qu'ils avaient pour démultiplier l'impact et l'expertise hospitalière. Je rappelle que cette loi est née des difficultés, enfin cet article de loi est né des difficultés que l'AP-HP avait rencontrées lorsqu'il a fallu répondre à un appel d'offres international lancé par l'Algérie pour la création de 10 CHU. Et à cette occasion-là, on s'est rendu compte à quel point la structure juridique qui encadre nos établissements publics de santé n'était très peu compatible avec la souplesse qui était nécessaire pour s'engager sur des projets de grande ampleur qui demandaient d'ouvrir un compte en Algérie, qui demanderaient de créer de l'emploi, etc., chose qu'on ne pouvait pas faire dans le cadre des CHU. Et c'est justement parce qu'on a voulu donner au CHU la possibilité de monter une marche, de continuer à travailler sur l'international, qu'il y a eu cet article de loi. Alors, je peux dire en quelques mots l'expérience de l'AP-HP sur sa filiale. Sa filiale, elle s'est développée en 6 ans. Elle est passée d'un chiffre d'affaires d'1,2 million à un chiffre d'affaires de 3,5 millions. Elle a créé de l'emploi, 15 postes, et elle répond à un certain nombre de demandes qui sont à la fois des études de faisabilité pour des hôpitaux, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la formation au sens large, notamment de la formation SAMU, de la formation sur l'achat hospitalier, donc pas forcément la formation médicale, mais tous les métiers de l'hôpital. Et enfin, elle a un rôle d'audit et de conseil. Alors évidemment, il y a d'autres structures privées qui font ça. C'est tout à fait exact. Mais il ne faut pas croire que la filiale, en tout cas la filiale de l'AP, a une vocation directement commerciale. Pour être très clair, elle a reversé à son actionnaire unique, en l'espace de 6 ans, 2 fois 50 000 €. Donc je ne crois pas que ce soit la motivation commerciale qui fait fonctionner la filiale de l'AP-HP. C'est une autre motivation, c'est l'idée effectivement de participer au renforcement des structures de santé, mais à une autre échelle. C'est-à-dire où l'échelle du projet n'est pas compatible avec la structure rigide, encore une fois, de nos établissements de santé. Et donc, nous travaillons avec la partie partenariat hospitalier, avec la partie AP-HP internationale, et sur certains terrains, nous sommes ensemble parce que ça rassure nos interlocuteurs et que d'autre part, la partie, par exemple, formation individuelle médicale est beaucoup plus du domaine du CHU classique, je dirais, alors que l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou des études de faisabilité vont être du domaine d'AP-HP international. On fait ça en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, nous avons travaillé avec un consortium qui prenait français, qui rassemblait EFAGE, qui rassemblait EGIS, qui rassemblait AP-HP International et Vamed France pour construire 4 nouveaux hôpitaux régionaux en Guinée-Conakry. Et par ailleurs, nous faisons un travail de jumelage hospitalier sur un de ces hôpitaux pour aider les médecins, notamment en termes de pédiatrie, à upgrader leurs compétences et leur organisation de leurs services. Même chose au Bénin, où nous sommes assistants à maîtrise d'ouvrage du gouvernement béninois pour créer un CHU. Et par ailleurs, nous avons plusieurs partenariats de type jumelage hospitalier financés par la DGOS qui nous aident aussi à bien comprendre la structure de fonctionnement du pays, la structure de fonctionnement des médecins. Et donc les deux, pour moi, se potentialisent réellement. Les deux sont complémentaires, on peut dire ça comme ça. Absolument. Ok. Camille Péréan pour l'AFD, une petite question en rebond par rapport à ce que disait à l'instant Florence Weber. Donc AP-HPI, première filiale internationale des CHU, puis la deuxième filiale internationale des CHU lancée en 2019, et puis la plus récente qui n'est pas d'un CHU mais qui répond au même cadre juridique, c'est une SASU, une société par action simplifiée de l'EHESP. Donc l'EHESP a lancé ce dispositif de manière très récente, ce qui va lui permettre de vendre des prestations, pour être très concret, à l'international. Est-ce que finalement ces filiales, c'est pas un outil concurrentiel de l'AFD? Je fais de manière très caricaturale, mais ça laisse vraiment toute la porte ouverte pour contredire ou voir si c'est peut-être pas un peu le cas.
à votre main. Merci beaucoup. Alors, vraiment sans langue de bois, je n'y vois que de la complémentarité et c'est testé un petit peu sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir une expérience de travail et de coopération avec la filiale de la PHP sur le terrain, bientôt avec la filiale CHU de France, et on travaille depuis longue date avec le HESP, pas encore avec la filiale, mais ça ne saurait tarder. Alors pourquoi de la complémentarité? D'abord parce que je vais m'autoriser un peu ce détour sur la mission et le mandat de l'AFD aujourd'hui. On connaît l'AFD sur une partie de son mandat, qui est celle d'un établissement public, industriel ou commercial, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique de la France en matière de solidarité internationale et de développement. Ça, c'est très connu. Mais l'AFD, c'est surtout une institution financière, au sens du code monétaire et financier. Et donc notre mission clé aujourd'hui, c'est de financer les opérations françaises de développement à l'international. Donc pourquoi pas concurrence et complémentarité? D'abord parce que notre premier métier, c'est un métier de financeur de projets d'intérêt général, de financeur de projets de solidarité internationale pour atteindre ce qu'on appelle dans notre jargon, et que vous connaissez bien aussi, les objectifs du développement durable, dont le numéro 3 est celui qui vise en tout cas à améliorer la santé et le bien-être des populations à horizon 2030. Donc on finance des opérations, on finance des projets de solidarité internationale, on les supervise, mais on ne les met pas en œuvre. Et qui les met en œuvre? Des ONG, des acteurs publics, mais aussi beaucoup d'opérateurs d'expertise publique ou privée française. Donc il y a déjà une première complémentarité naturelle de par la répartition des métiers, dans la mesure où aujourd'hui on ne met pas nous-mêmes en œuvre nos projets, on finance des opérateurs qui mettent en œuvre nos projets, que ce soit encore une fois des partenaires publics dans les pays, des organisations non gouvernementales ou des opérateurs. Premier élément. Deuxième élément de la complémentarité, je dirais, naturelle avec l'expertise publique et les filiales de CHU françaises, c'est que d'abord c'est une demande très nette de nos partenaires dans les pays dans lesquels on intervient. Et aujourd'hui, toutes ces filiales-là portent en fait une expertise unique à très forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est pas de l'expertise générique portée par des opérateurs privés. Ce qu'on nous demande, c'est de plus en plus, vous disiez que l'écosystème du développement est en train de se refaçonner, c'est tout à fait juste. Et aujourd'hui, l'AFD est beaucoup plus attendue sur des expertises à très forte valeur ajoutée, en particulier dans le secteur hospitalier, sur la question de l'opérationnalisation par exemple, d'un service de réanimation ou de néonatologie, que je dirais l'accès aux soins de santé primaires, même si ça fait partie des métiers qu'on fait. Et ça, on peut le mettre en œuvre et on peut accompagner nos partenaires qu'à la condition d'embarquer avec nous tout un écosystème d'acteurs publics français, et en particulier les CUHE, qui sont capables de mettre à disposition, de mobiliser et de mettre à disposition cette expertise pour plus d'impact. Et puis, un troisième sujet important, on est de plus en plus, y compris dans le monde du développement, dans un écosystème qui est très concurrentiel. Et aujourd'hui, l'AFD, lorsqu'elle propose des financements à des partenaires, et je pense notamment à un certain nombre de pays émergents, Afrique du Sud, Brésil, Inde, etc., on a des offres financières qui en réalité ne sont pas concurrentielles. Et ce qui rend finalement notre offre attractive, c'est le fait de pouvoir mobiliser avec nous des acteurs publics, et en particulier les CHU, quand il s'agit de construire des opérations hospitalières. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une approche un peu mutuelle. On a besoin de structurer une offre collective ensemble, en particulier pour l'AFD, pour lui permettre de faire des propositions de financement qui sont acceptées par les partenaires. Et je terminerai peut-être juste là-dessus très rapidement sur un exemple que j'ai trouvé frappant au Sénégal récemment, un exemple de complémentarité, où le Sénégal aujourd'hui cherche à construire sa souveraineté sur la question de la production de vaccins, et où finalement on a été capable de construire une offre européenne, donc avec l'Union européenne, dans laquelle l'AFD a mobilisé des financements pour accompagner la transformation du secteur pharmaceutique. Sauf que pour transformer ce secteur-là, le Sénégal était en demande d'expertise, et donc on a embarqué avec nous Expertise France et un certain nombre d'opérateurs publics français. Et puis on a également trouvé des solutions pour permettre d'accompagner l'Institut Pasteur de Dakar en tant qu'opérateur privé pour construire une ligne de production de vaccins. Ça, c'est un exemple typique des complémentarités entre secteur privé, une institution financière publique comme l'AFD de développement et la mobilisation d'un écosystème public gagnant-gagnant. Merci beaucoup. J'ai terminé, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, par une dernière question à Jean-Bernard Prouet, en rebond par rapport à ce que vous venez de dire, Camille. Comment l'État, en l'occurrence la DDE, s'en sort de manière juste, égale, fait son rôle d'État finalement,
vis-à-vis de tous ces opérateurs privés, publics, comment ne pas désavantager les uns et désavantager les autres. Enfin, comment vous vous positionnez, vous, DDE, pour aider les opérateurs, publics ou privés, alors qu'ils sont en situation de concurrence. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a parlé des SAMU, voilà, il y a des opérateurs privés ou publics qui peuvent y aller à l'international, sur les vaccins pareil, donc comment jouer la marque France dans cet environnement où les opérateurs sont très clairement en situation de concurrence dans l'absolu? Très bien, je vous remercie. Alors, je travaille dans la diplomatie, mais je vais essayer de ne pas faire trop de langue de bois. Et pour répondre à votre question, je voudrais d'abord prendre un petit détour et évoquer un petit peu le périmètre d'activité de la direction de la diplomatie économique au sein du Quai d'Orsay. Alors, la direction de la diplomatie économique appartient à la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international, dont l'ADN en quelque sorte est de promotionner et de faire rayonner la France, son savoir-faire à l'international par un certain nombre de vecteurs d'influence, l'influence culturelle bien évidemment, influence par la production de normes sociales et environnementales, et enfin influence par la promotion de nos acteurs économiques, publics et privés, parce qu'à travers eux, c'est la France et son savoir-faire qu'on promotionne, et nos ambitions politiques et diplomatiques. Alors pour essayer de répondre un peu plus précisément à votre question, je dirais d'abord un peu brutalement que non, notre rôle n'est certainement pas de prendre parti pour tel ou tel opérateur dans une situation de concurrence. Notre rôle à nous, c'est d'utiliser finalement les forces d'une entreprise pour s'en servir, pour promotionner la France dans sa globalité, parce qu'à travers elle, c'est la France, ses objectifs politiques de développement que nous cherchons à promotionner. Alors concrètement, comment est-ce qu'on essaye de faire ça? Eh bien, c'est en travaillant avec un certain nombre d'outils que nous mettons à disposition, des outils à la fois globaux qui répondent à un certain nombre d'entreprises, de tous les domaines différents, et puis des objectifs et des outils plus spécialisés dans le domaine de la santé que je vais évoquer juste après. En termes d'outils globaux, c'est évidemment le réseau diplomatique et ses différents services spécialisés, le service économique, la chancellerie politique, qui peuvent rendre des avis d'opportunité sur les volontés d'implantation des entreprises, qui peuvent pousser des projets. Et vous évoquiez, Florence, le projet d'hôpitaux modulaires en Guinée-Conakry. Et c'est un dossier sur lequel la diplomatie économique et la diplomatie en général s'est beaucoup investi grâce à l'ambassadeur Fombostier sur le terrain. Donc c'est un projet sur lequel on est particulièrement fiers d'avoir travaillé avec vous. Autre grand type d'outils, bien évidemment, tout ce qui est Team France Export, c'est-à-dire la réunion de tous les outils mis à la disposition des entreprises par l'État pour faire gagner nos entreprises à l'international. Je pense à Business France, bien évidemment, aux chambres de commerce et d'industrie, aux outils du Trésor, de la BPI. Alors voilà pour les outils un petit peu généraux. Maintenant, au plan particulier, nous avons deux types d'outils que nous avons contribué à mettre en œuvre à la direction de la diplomatie économique. Le premier, c'est French Healthcare, la marque d'État et l'association du même nom. Et le deuxième, le fédérateur à l'export, monsieur Jean-Patrick Lajonchère. Alors French Healthcare, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une marque d'État, ce qui montre bien le soutien de l'État aux entreprises de la santé à l'export. Et c'est aussi opérationnellement et au quotidien une association qui est en fait la fédération des énergies de ces quelques 350 membres pour se promotionner à l'international, pour mettre en réseau leurs relations, leur retour d'expérience, créer des événements de promotion en France, à l'étranger, s'insérer dans les valises du ministre du Commerce extérieur ou d'autres ministres pour se projeter à l'international. Donc voilà, French Healthcare, c'est pour nous vraiment un vecteur très très important pour les différents opérateurs publics et privés. Et le dernier point que je voudrais aborder rapidement, c'est le rôle du fédérateur en santé à l'export, monsieur Lajonchère, qui intervient lui sur un plan peut-être un petit peu plus institutionnel quand on souhaite, disons, donner une dimension santé dans le cadre de partenariats stratégiques ou de dialogue que nous avons avec un certain nombre d'États. Je pense par exemple au Brésil, où monsieur Lajonchère se trouve aujourd'hui, également un certain nombre de pays dans le Golfe, au Moyen-Orient, évidemment en Afrique, où il reste encore beaucoup à faire, malgré les succès en Guinée. Voilà, brossé à grands traits les quelques outils généraux et particuliers que nous avons mis en place à la direction de la diplomatie économique, mais au sens un peu plus large au Quai d'Orsay, pour la promotion de nos entreprises, car à travers elles, eh bien, c'est la France et ses valeurs que nous cherchons à promotionner. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes vraiment tous les trois diplomates, vous n'êtes tombés dans aucun piège grossier, donc merci beaucoup d'avoir pu vous rendre disponible. Pas de questions, on peut conclure là-dessus. Eh bien c'est bon, on peut conclure. On peut faire des photos comme les ministres si vous voulez maintenant. Merci à nouveau.